Nous devons nous organiser, nous devons nous parler pour que la lutte continue. Parce que depuis que nous sommes dans la rue, l'objectif que nous voulons atteindre, c'est de libérer le président Gbagbo, de libérer la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas encore cette victoire, mais elle est très proche. Alors, pour ne pas être trop long, je voudrais demander aux Ivoiriens que le samedi 6 octobre, à partir de 12 h, à la place des Tropettes, en Suisse, Genève, grande marche européenne de tous les Ivoiriens. Et vous le savez, il y a une vidéo qui circule où les casse-bleus eux-mêmes prennent les corps des ouais pour les mettre dans une fosse commune. Nous avons demandé à Kirman de multiplier ces DVD afin que nous lancions une opération à chaque manifestant, son DVD à remettre en Suisse. Mais il n'était pas à la haie avec nous. Parce qu'il faut que les gens découvrent la vérité. Même, vous savez, le même jour, nous avons une audience avec les responsables de l'ONU. Nous allons remettre une motion. Cette motion aussi sera accompagnée de ces mêmes images. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et restons mobilisés. Il faut saluer le saluez-le. Il faut saluer le saluez-le. Chers amis, nous allons avoir un petit débat de détente. Mais je vais rebondir sur ce qu'il vient de dire. Vous savez que la suite de la grande manif de Turin, aujourd'hui, les Ivoiriens ont le droit d'asile dans ce pays, l'Italie. Les Italiens ont été convaincus des preuves que nous avons apportées à cette population italienne. Et la télévision nationale italienne, RAI, a fait un documentaire que vous avez certainement vu, qui montre la responsabilité de Nicolas de Bersa-Daniel-Kosi de ce processus de déconstruction de la Côte d'Ivoire. Je dis la responsabilité de Nicolas Sarkozy, car je veux bien épargner ce peuple valeureux de France qui, en son temps, était tout aussi victime que nous de la politique sarkozienne. Nous ne confondons pas les dirigeants et le peuple. Il faut bien saisir cela. Je salue au passage la présence de Brigitte Guyot, représentant du FPI, et je salue au nom de vous tous, nos amis journalistes. Je parle ici de la dépêche d'Abidjan, Axel Hilary de la dépêche d'Abidjan, je parle de Civox, car eux aussi font leur travail. Quand vous marchez, et je ne saurais oublier, je vais lui rendre à celui-là un hommage mérité, à part. Je vais parler de Boukman. Boukman, où tu es, Boukman? Boukman Kamayati, il est haïtien. Il est haïtien et il est de toutes les masses organisées par la diaspora africaine. Il faut le saluer. Axel Hilary, sois salué. Vous êtes aujourd'hui quelques centaines, mais à travers leurs efforts, à travers leurs reportages, c'est la mobilisation continue, la mobilisation revolving. Et grâce à eux, ce que vous faites à la gare Saint-Lazare est vu dans tout le monde entier. Soyez remerciés les frères. Merci. Les camarades et les sœurs sont fatigués. Elles ne sont pas encore fatiguées. Mais j'estime que vous avez raison si vous êtes fatigués. Ça fait depuis 2 ans que nous sommes dehors. Ça fait depuis 2 ans que nous crions. Et nous allons continuer à crier tant que Laurent Gbagbo n'est pas sorti de là où ils l'ont mis. Voilà. Pour tout commencer, j'aimerais que vous vous applaudissez vous-même.
J'aimerais que vous vous félicitez. Je salue votre détermination. Je salue votre inflexibilité. Et je n'aurai jamais assez de vous féliciter, de vous remercier et de vous saluer pour ce chemin de résistance que nous avons pris ensemble depuis que Laurent Gbagbo a été arrêté et amené à la CPI. Je regrette quelque part quand je vois que nous sommes parsemés par les uns et les autres, ils ne viennent plus. Oh, quelle tristesse! Oh, quelle tristesse pour la Côte d'Ivoire de voir que ces enfants se disent fatigués alors que nous sommes en résistance. Cette résistance que la France a connue, elle a connu la France, cette résistance. Les disparités, les discussions, les mésententes, la France l'a connue. Jean Moulin, le colonel Fabien, qui moquait, et le De Gaulle lui-même, il ne s'entendait pas avec les autres. Il est venu de la France, de l'Angleterre, et il est venu annoncer à la France alors qu'il n'a pas consulté les autres. On dit qu'on se sert de l'histoire pour construire le présent. Servons-nous de cette résistance qu'a connue et qu'a vécu la France pour que nous puissions continuer. Je vous en prie, chères sœurs, chers frères, chers amis. Nous avons chacun eu sa culture, nous avons eu chacun son éducation. On ne peut pas tous s'entendre, on ne peut pas tous s'aimer, mais nous avons une seule et unique chose qui doit nous réunir. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, celle pour laquelle Laurent Gbagbo a sacrifié, et sa famille, et lui-même sa personne. Alors ne regardons pas ce que Christine Zékou dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle deviendra. Elle a sa manière de pleurer qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Elle a sa manière de vivre qui n'est pas les mêmes que vous. Moi j'ai mon ressenti de vivre cette résistance difficilement. Je le vis difficilement dans ma sensibilité personnelle parce qu'en tant que Christine Zékou, je suis sensible. Voilà. Donc, chères sœurs, chers frères, si on sent que les hommes commencent à affaiblir, chères sœurs, je vous invite à ce que nous prenions la relève. Prenons la relève, c'est tout. Parce que regardez là, aujourd'hui, il y a combien d'hommes? Il y a plus de femmes que d'hommes. Et toujours, il y a toujours eu beaucoup plus de femmes que d'hommes. En matière de financement, c'est toujours nous. Je vous en prie. La Côte d'Ivoire et le monde entier a appartenu à la femme. C'est la femme qui fait la continuité de la vie. Nous restons chez nous. Si vous avez vos amis qui ne viennent plus, allez-y leur dire ce que j'ai dit. Que les femmes, c'est à elles le pays. La Côte d'Ivoire nous appartient. Sans nous, il n'y aurait pas eu de Côte d'Ivoire. Donc venons, mobilisons-nous, soyons là. Ne nous occupons pas de petites mesquineries, de Pierre a dit, de Paul a dit, de l'autre a dit, de celui-là m'a regardé. Ce n'est pas notre problème. Notre souci premier devrait être la Côte d'Ivoire, devrait être Laurent Gbagbo qui a tout sacrifié pour sa Côte d'Ivoire. Il dit le jour où mon pays est atteint et touché, vous me verrez. Qu'on nous voie parce que la Côte d'Ivoire est touchée. Toute la Côte d'Ivoire attend aujourd'hui de nous. Nos marches, nos meetings, nos sittings font la force des Ivoiriens restés là-bas. Ils ont la peur au cœur. Alassane est venu avec les couteaux. Il est venu les maltraiter. Il est venu les tuer. Tu es dans ta propre maison et tu ne peux plus parler. Tu ne peux même pas discuter avec ton enfant parce que tu as peur. Il y en a parmi vous ici qui disent qu'elles ne viennent plus parce qu'elles ne veulent pas qu'on voie leurs photos. N'ayez pas peur, même moi, Christine Zékou.
Depuis la première liste, j'étais dedans. Hier, il y a un journal qui est sorti. On dit c'est moi qui suis la financière. Mais si on ne veut plus vivre, c'est qu'on n'a qu'à me tuer. Si on m'a tué là, est-ce que la résistance sera là? Parce qu'eux, ils pensent que c'est moi qui finance. Mais les filles, je vous en prie, ne craignons pas ça. Mourir ici, Dieu a dit que tu dois mourir, tu meurs. Croyez-vous en Dieu ou pas? Si vous croyez en Dieu, alors soyons fortes, continuons. Si nous on arrête, toute la Côte d'Ivoire arrête. Et je ne voudrais pas terminer pour dire que à La Haye, on y a été. Le président compte sur vous. Il tient parce que vous tenez. Il suit parce que vous suivez. N'arrêtez pas. Allez-y dans les rues, convaincre vos amis. On a fait des flyers qui ont sa photo et nous sommes arrivés à 7 h du matin. On est parti avec 3000, mais les 3000, on les a distribués. Voilà. Prenez-en, allez-y en mettre dans vos boîtes aux lettres de vos amis. Prenez-en pour aller distribuer à vos amis. Prenez-en. Un moment viendra où on va faire la ronde des communes. C'est-à-dire tous les samedis, on est dans une mairie. Il y a 20 arrondissements ici, non? On va faire les 20 arrondissements. On va aller sur les marchés. On va aller dans la rue. Dans chaque ville, dans chaque commune, il y a toujours la rue de la République. On va aller faire les rues de la République de chaque ville. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient, non? Ils ont eu affaire aux Ivoiriens. Ils ont eu affaire aux Ivoiriens. Ils vont nous voir. On a fait 2 ans, mais nous allons faire 3 ans. On va faire 4 ans, nous allons faire 4 ans. Tant que Laurent Gbagbo est à la CPI, nous serons là-bas. Donc, tenez, Genève. Allez-y à Genève. Mais un jour, on finira par le siège. On ira aux États-Unis pour aller à leur propre siège. On va aller au siège de l'ONU, aux États-Unis. Donc, économiser, manger un peu, garder un peu. On ira au siège de l'ONU. Ils vont nous dire, voilà, où Laurent Gbagbo est. Ils en font quoi? Voilà. Donc, les filles, les gars, tenons. On pense à notre Laurent Gbagbo, on pense à notre pays. Et je compte sur vous. Et la Côte d'Ivoire compte sur vous. Mais surtout, Laurent Gbagbo, avant qu'il y rentre, il vous a dit, est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que Laurent Gbagbo peut continuer à compter sur vous? Est-ce que Laurent Gbagbo peut compter sur vous? Laurent Gbagbo vous a dit hier, il dit, si vous tenez, alors je crois que nous tenons debout. Ce n'est plus qu'une question de, je vous dirais, de quelques semaines. Je vous dirais que ce n'est qu'une question de quelques semaines. Mais on va le voir sortir. Amen. Beaucoup de bruit pour Christine Zagou. Chers amis, ce combat pour la libération de Gbagbo Laurent est votre combat et c'est vous qui le menez. C'est pourquoi ici même, nous voulons saluer ceux qui sont partis le jour du procès, le jour du huis clos, et nous voulons saluer ceux qui n'ont pas pu partir le jour du huis clos. La résistance que nous menons, vous voyez que nous vivons dans un pays où on n'a pas tous les mêmes conditions, où nous sommes tributaires des situations personnelles, familiales, ainsi de suite. C'est pourquoi il faut lutter à bannir de notre existence tout ce qui peut, tout propos qui peut monter
une catégorie de résistants et créer une autre catégorie de résistants. Il faut bannir cela. Sarkozy est parti parce qu'il a monté une catégorie de Français contre une autre catégorie de Français. Gbagbo Laurent lutte pour qu'il n'y ait pas de catégorie d'Ivoiriens. Travaillons, militons, faisons tout pour qu'il n'y ait différentes catégories de résistants. Nous sommes tous des résistants, nous en sommes fiers, nous le revendiquons et nous saluons ceux qui peuvent, ceux qui font. Nous encourageons ceux qui n'ont pas pu, mais nous les saluons aussi parce qu'ils sont des résistants. En tout cas, nous allons continuer nos interventions. Je voudrais, on a salué les femmes, mais je voulais aussi saluer nos doyens. Il y a des personnes parmi nous qui ont même l'âge de nos grands-parents, ils ont 70 ans et plus, pour beaucoup, mais qui sont toujours en train de marcher. Il faut les saluer. C'est eux qui nous donnent des conseils quand ça ne va pas. Et je puis vous rassurer que les problèmes que nous avons connus sont aussi les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus. C'est pourquoi j'aimais le thème de Raymond Barre quand il parlait de microcosme et de macrocosme. Les gens nous ont divisés en Côte d'Ivoire. Quelquefois, le président Laurent Gbagbo disait, on va voir les militaires la nuit, mais ils viennent nous dire, ils viennent me dire, mais les mêmes militaires l'ont trahi. Ceux qui ont divisé à Abidjan, pour que la situation que vous avez connue arrive, divise aussi ici, au sein de la galaxie patriotique. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi nous prions Dieu tous les jours pour qu'il nous épargne la corruptibilité de l'âme. Pour que si je suis pauvre, je sois fier, digne d'être pauvre et de mener mon combat pour la liberté, pour la libération de Gbagbo Laurent, pour la libération de l'Afrique. Soyons dignes, soyons fiers de faire le travail que nous faisons. Je voulais saluer, puisque nous allons parler tout à l'heure d'un artiste, saluer la naissance parmi nous de Diabaté Ismaël Camille, Dieu merci Gbagbo. Diabaté Ismaël Camille, Dieu merci Gbagbo. Ça c'est le nom d'un enfant. Vous savez c'est le nom d'un enfant de qui? Vous savez? C'est le nom de l'enfant d'Abou Galié. Il faut saluer cet enfant. Que l'esprit de Gbagbo Laurent, que l'esprit de la dignité, de l'incorruptibilité de l'âme l'accompagne dans sa vie. Et nous vous inviterons dans les jours à venir pour aller saluer cette famille-là, pour aller leur dire félicitations. Juste, allô? On va vous faire écouter Yao Rose. Juste une petite anecdote. Vous savez, le président Gbagbo, il a Internet, donc il regarde YouTube, tout ça. Et quand elle est partie à l'arrêt le 18 juin, cette fille-là, Yao Rose, elle a fait la pédagogie sur le président Gbagbo. Et Gbagbo a vu ça. Donc Gbagbo a demandé à ce qu'on fasse ce CD pour qu'il puisse écouter. Donc on me l'a envoyé aujourd'hui. Donc demain ce CD sera remis au président Gbagbo. Donc vous pouvez le toucher. Demain ce CD va à l'arrêt. Voilà. Donc c'est Yao Rose. Voilà. Ce CD va à l'arrêt demain matin. Voilà, pour le président Gbagbo. Donc vous allez l'écouter. Donc vous pouvez le toucher, hein. Voilà.
Et discutons, alors il y a la côte à asseyons-nous et discutons. Laurent Gbagbo. Merci. Cela est venu. Gbagbo hier, Gbagbo aujourd'hui, Gbagbo demain. Doudou Gbagbo en action. Nous on doit là, Managa, très
J'ai une question pour vous. Chers amis, j'ai une question pour vous. J'ai une réflexion que je vais partager avec vous. C'est Laurent Gbagbo qui nous a appris ça.
Aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent nous fait danser. Il nous fait vibrer. Même ces problèmes qu'il a vécu a amené aujourd'hui des gens dans le monde du non-retour. Il y a des gens qui sont morts à cause de Gbagbo Laurent. Qu'on le veuille ou pas, on est là, c'est pour Gbagbo Laurent. Je voudrais partager une réflexion avec vous. Aujourd'hui, nous nous sommes constitués spontanément dans une forme d'opposition. Qui est une forme d'opposition, c'est une opposition de fait. Mais ce n'est pas une opposition classique, comme il en existe dans les démocraties ordinaires. Notre opposition que nous constituons est une opposition qui reconnaît Gbagbo Laurent comme président de la République de Côte d'Ivoire et qui reconnaît l'autre comme un imposteur. J'aimerais partager cette réflexion avec vous. Est-ce que vous pensez que nous pouvons nous constituer en une autre forme d'opposition qui parle avec le pouvoir draculo-dramanien qui est à Abidjan? Je veux entendre votre réponse. Est-ce que vous voulez des opposants à l'autre ou bien vous voulez demeurer toujours des résistants? Vous voulez demeurer des... Vous voulez demeurer des... Faire de la politique, chers amis. Si on dit l'appréciation des bons moments, l'appréciation d'un moment, pour celui qui aime manger, il va apprécier la nourriture qui est au bout de son effort politique. Pour celui qui est digne, qui se veut incorruptible, il va choisir la voie de la difficulté. Et nous avons choisi la voie de la difficulté. Nous résisterons, nous manifesterons jusqu'à ce que Laurent Gbagbo sorte de prison et il lui appartiendra à lui Laurent Gbagbo, de nous donner une orientation politique. Parce que si vous vous organisez en force d'opposition, chers amis, ça voudrait dire que vous reconnaissez le pouvoir qui est à Abidjan. Si vous vous organisez en force d'opposition, ça veut dire que Gbagbo est un menteur. Ça veut dire que vous êtes des menteurs. Est-ce que vous êtes des menteurs? Est-ce qu'Afrique est un menteur? Est-ce que Liabi Doyo est un menteur? Est-ce que Yacoub Laurent est un menteur? Est-ce que Simone Gbagbo est un menteur? Eh bien non, nous ne sommes pas des menteurs. Est-ce que Laurent Gbagbo est un menteur? Chers amis, je voudrais partager cette réflexion avec vous pour que, réflexion partagée, cela puisse nourrir vos actions dans les jours, les semaines, les mois à venir. Luttons, continuons de lutter, résistons jusqu'à ce que Gbagbo Laurent sorte et en ce moment, on verra ce qu'il faut faire. Un Burkinabé qui te parle de Gbagbo Laurent, un Malien qui fredonne des chansons d'Ernesto Djedje. Oui, c'est là qu'il faut entretenir pour que nous ne commettions jamais l'erreur de confondre les peuples, les valeureux peuples et les dirigeants quelquefois attachés à l'impérialisme arrogant, idiot, tel que nous en subissons en ce moment les mauvais comportements, les mauvaises attitudes. Je veux aussi saluer Dekbaï. Dekbaï, il est en Allemagne. C'est la diaspora outre-Rhin. Mais Dekbaï, c'est le compagnon de lutte de Blé-Goudé. Ils ont été les premiers emprisonnés sous Fouet-Boigny. C'est le membre fondateur, l'un des membres fondateurs de la FESI. C'est bon, il faut le souligner. Chers amis, il faut le saluer. Il peut tout à l'heure nous faire une intervention.
Nous allons maintenant appeler Bertine Mathias. Bertine Mathias, la présidente France des femmes du NPR. Oui, oui. La présidente France est la chargée du social des 3000. Voilà. Il faut la saluer quand même. De toute façon, on est entre nous, non? Est-ce que les dignes Ivoiriens sont là? Est-ce que nos frères Ivoiriens sont là? Même nos amis français, les vrais Français, les Français qui ne vivent pas dans le mensonge, les Français véridiques sont avec nous. Le monde entier est avec la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens que nous sommes, les Ivoiriens sont des gens de paix. On ne sait pas faire la guerre. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. En fait, où allons-nous avec cette tricherie de l'Occident? Pas l'Occident, les dirigeants de l'Occident. On a lutté, on a renversé Nicolas Sarkozy, on a fait des meetings, on a fait des sittings, on a soutenu François Hollande. Où es-tu, François Hollande? Il est où, François Hollande? Où est-il? Pourquoi? Pourquoi la Côte d'Ivoire sera encore dans cet état? Pourquoi l'on nous fait? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Écoutez, souvent, les gens ont l'habitude de dire oui, la plus dure du couple Gbagbo est Simone Gbagbo. Mais non, ce qu'ils oublient, c'est la femme ivoirienne qui est tenace. C'est la femme ivoirienne qui ne se laisse pas faire. Nous ne sommes pas des gens histoire. Mais quand tu nous cherches, tu nous... Quand tu nous cherches, tu nous... Depuis aujourd'hui, 2 ans qu'on viole nos sœurs en Côte d'Ivoire, qu'on tue nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire. François Hollande, vas-tu fermer les yeux là-dessus? François Hollande, quand vas-tu réagir? Qu'est-ce qui se passe? Demain c'est Diokwe, après demain c'est Zébioziokwe. Qu'est-ce qu'il y a? On a fait quoi pour mériter ça? Ce pays de paix, ce pays de gentillesse, ce pays qui est accueillant, la Côte d'Ivoire. On sait! On sait! Obama, Nicolas Sarkozy, François Hollande dit on te garant. Qu'allez-vous faire de nous? Écoutez, maintenant on va dire ensemble, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des guerriers, on ne veut pas nous battre, on ne sait même pas tenir une Kalachnikov. On vous demande de nous laisser tranquilles. C'est tout. Je vous remercie et maintenant soyons unis et faisons quand même les marches. Organisez, vous qui êtes nos leaders là, organisez les marches. C'est important, même s'ils ont coupé le micro, ils n'ont pas organisé les marches au moins une fois par mois. Non mais ils ont coupé parce que ça ne les intéresse pas. Donc, on est fatigués. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble pour que le mouvement soit repoussé comme avant. Maintenant, les filles se mettent ensemble pour faire au moins une marche, une grosse marche pour faire trembler Hollande. C'est ce que j'avais à vous dire. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que toutes les semaines on marche. Aujourd'hui, on est un petit groupe. Les leaders, je vous supplie, organisons les choses. Le premier week-end, c'est pour les mariages, le deuxième, c'est pour les veillées. Mais le troisième week-end, que tous les Ivoiriens soient dans la rue. Au revoir mes soeurs et mes frères. C'est tout? Voilà. Evrem, c'est bien. Oui. Bon, les Atiens veulent vous parler. Est-ce que vous voulez écouter? Les Atiens veulent parler. Est-ce que vous voulez écouter? Mon frère, on va parler les Atiens.
Il y a pas Jocelyne. Il n'y a pas de dé. Après, tu le mets. Aïe, Nous allons continuer. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, les gens sont toujours mobilisés. C'est ce qui me permet aussi d'être toujours aussi à vos côtés. Ben, ce que je voulais vous dire que Ouattara lui-même, Draman c'est un mythomane. C'est un grand mythomane parce que même dans son slogan, il a menti. Il a dit qu'il était à dos solution. Alors qu'on se rend compte que c'est Katina qui est la solution. Parce qu'il ne dort plus. Tous les jours, il court après Katina. Il est prêt à tout pour obtenir Katina. Donc il faut souhaiter que ce monsieur continue toujours de rêver ainsi pour que nous soyons toujours en forme pour le combattre. Pour savoir que Ouattara, c'est un monsieur qui n'a pas d'avenir en Côte d'Ivoire. Il peut gigoter comme il veut, mais le peuple ivoirien est resté déterminé. Nous demandons jusqu'aujourd'hui
qui a gagné les élections. Parce qu'ils disent que Gbagbo est à la haie parce qu'il n'a pas gagné les élections, donc il est responsable de tout ce qui est arrivé. C'est trop gros pour mettre sur la tête de quelqu'un. Vous avez tué des milliers de personnes et comme soi-disant il a perdu des élections, c'est lui qui doit endosser. Gbagbo dit, moi j'ai gagné les élections. Donc démontrez-moi que j'ai perdu les élections. Si j'ai perdu les élections, j'assume toutes les conséquences. Mais si c'est moi qui ai gagné, je tends la main à l'adversaire pour créer les conditions d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Ça aussi, ils n'ont pas accepté. Dramane Ouattara a passé tout son temps à mentir. Il dit, je n'ai rien à voir avec les rebelles, sauf qu'ils sont d'accord avec mon combat. Mais aujourd'hui, quand on cherche un voyou, c'est autour de Ouattara on le trouve. Quand on lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, Gbagbo Laurent avait fait la paix avec eux. Il avait fait les accords de Ouaga. Mais est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est les accords de Ouaga qui fonctionnent? Les accords de Ouaga ne fonctionnent plus. Le représentant de Blaise Compaoré, il fait quoi à Abidjan? Baldini. Quel est son rôle? Il est représentant du facilitateur. Il facilite quoi en Côte d'Ivoire? Il y a un signataire qui est en prison et il y a l'autre qui est dilué dans un pouvoir qu'on appelle Sorobio. Donc il faut comprendre que vous n'avez même pas à vous inquiéter. Gbagbo Laurent sortira de la haie. Lui-même il nous a dit on peut quitter le pouvoir pour aller en prison comme quitter la prison pour venir au pouvoir. Donc lui et Ouattara ils vont faire l'échange. Il y a un qui va retourner, il y a un qui va sortir. Et ça, c'est pour bientôt. Il faut rester mobilisé et éviter de faire les amalgames, comme disait le camarade. Il faut savoir que tous les Burkinabés ne soutiennent pas Ouattara, tous les Maliens ne soutiennent pas Ouattara. Ouattara, il a un groupe, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils n'appartiennent à nulle part, ils sont là, c'est une bande de mercenaires, ils sont en train de détruire la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas mélanger ces voyous-là avec nos frères du Nord, ou bien nos frères burkinabés, ou bien nos frères maliens. Parce qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui soutiennent Gbagbo Laurent, ceux qu'on appelle des sankaristes. Il y a beaucoup de Maliens qui soutiennent Gbagbo Laurent, toute la branche de Modibo Keïta. Donc on ne peut pas faire d'amalgame parce qu'on a un problème avec deux Burkinabés qui sont Blaise Compaoré et Dramane Ouattara. Les deux là, c'est vrai, c'est le cancer de la sous-région. Mais nous sommes en train de trouver un traitement de choc. Et là, je crois que dans les temps qui arrivent, le peuple nous répondra. Oh les gars! Oh les gars! Donc tout le monde, vous savez comment on répond déjà de l'habitude là. Allez, Zouzou, Koulié! Attendez, Baboye! Zouzou, Koulié! Ils sont fatigués vraiment pour la créabilité de Zouzou Koulié. Attends, Baboye, Zouzou Koulié. Oh, Koutou Babo n'a jamais régné. Notre patron, Koutou Babo, pour la créabilité de Brouhawaroué Gagagnoy. Zouzou Koulié. Ils sont allés chez nous, mais on dit qu'il n'y a plus de diamants. Ça cause Bolda Tanya Gouzi Okoto. Zouzou Koulié. Il s'est trouvé que non. Nous ne sommes pas les Chinois, on nous appelle Papa Tekonwakale, nous Koubayo. Zouzou Koulié. Attends, Baboyo. Zouzou Koulié. DJ, mets-moi la musique, Koto, Koulié. Zouzou Koulié. Attends, Baboyo, DJ. Zouzou Koulié. Attends, Baboyo. Zouzou Koulié. DJ. Oh! DJ. Ani yapona weli mi komi hoyi. Kutu babu. Ani yapona weli yoyi. Amerikuwe akwe kona kuku wele pipi wele nyoba. Dope toka yo toka ni yo.
saluer Brigitte Guillaume, s'il vous plaît. Bonjour. On est ensemble. Ce que je veux dire, c'est que le combat continue. Le combat continue et nous avons le devoir de continuer le combat dans l'unité. Je dis bien dans l'unité. Parce que l'adversaire, c'est Draman Ouattara. C'est le génocidaire Draman Ouattara. Donc, moi, mon adversaire, c'est pas toi. Mon adversaire, c'est pas toi. Et je ne suis pas ton adversaire. Et ton frère et ta soeur n'est pas, ce ne sont pas tes adversaires. Notre adversaire commun, c'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme, avec le représentant Draman Ouattara, le génocidaire, l'assassin, le dictateur qui sévit en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça, je demande aux uns et aux autres vraiment d'être vigilants. D'être vigilants et de regarder devant. Parce que la lutte, elle devient intéressante. Et comme je disais, nous avons le devoir de la continuer, cette lutte, puisque nos camarades d'Abidjan, ils ne peuvent plus rien dire. S'ils lèvent le petit doigt, ils sont en prison. Vous voyez, hein? Le ministre Douati est en prison. Akoun Laurent est en prison. Le président du FPI qui est à Abidjan, Miaka Oroto, vous voyez qu'il est coincé. Parce que s'il part, lui aussi va en prison. Entre-temps, n'oublions pas que le président du Front populaire ivoirien Afingue est en prison. Avec tout son bureau. Et les autres sont en exil. Et ceux qui sont en exil, ils sont pourchassés. Ils ont pris le ministre Kone Katina. Ils l'ont libéré, il a encore été repris. Donc ça veut dire que vraiment ceux qui sont à Abidjan ne peuvent pas continuer la lutte de façon sereine. Ceux qui sont en exil ne peuvent pas continuer la lutte de façon sereine. Donc nos camarades comptent sur nous. Ils comptent sur nous. Et c'est pour ça que je dis nous avons le devoir de continuer la lutte. Si nous passons notre temps à nous diviser, on n'ira pas loin. Si nous passons notre temps à nous taper les uns sur les autres, mais pendant que toi tu me tapes, moi je réponds. Moi je te tape, toi tu réponds. Mais qui fait la lutte? Qui fait la lutte? Nous sommes tous des résistants en exil ici en France. Chacun d'entre vous a apporté sa contribution et continue d'apporter sa contribution. Et cela est à saluer. Depuis, je dirais même depuis 2002, nous sommes sur le terrain. Et plus que jamais, depuis que le président Laurent Gbagbo a été pris, bien avant cela, et plus que jamais, depuis qu'il a été pris, depuis le 11 novembre, depuis le 11 avril, les Ivoiriens sont dans la rue. Et cela est à saluer. La mobilisation n'a pas faibli. Toutes les semaines, tout le monde est sur le terrain de la lutte, du combat, de la résistance. Vous êtes à saluer. Au nom du Front populaire ivoirien, je vous salue. Je vous remercie. Et c'est pour ça, je voudrais ici et maintenant dire que vous êtes tous des résistants. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Tout le monde est résistant et vous êtes à saluer. Et c'est pour ça que je vous dis que l'adversaire commun, c'est Draman Ouattara avec toute la nébuleuse de la communauté internationale qui est derrière ce génocidaire. Ce sont eux nos adversaires. Quand l'un d'entre nous doit prendre le micro, il faut que ce soit pour taper sur Draman Ouattara et sur ces assassins qui sévissent en Côte d'Ivoire. Mais personne n'a le droit de prendre le micro, en tout cas par rapport à sa lutte là, à cette lutte pour pouvoir diviser ou pour pouvoir jeter le peuple sur l'un d'entre nous. Nous sommes tous, chacun d'entre vous
vous a laissé sa famille. Chacun d'entre vous a laissé ses enfants. Chacun d'entre vous, il y en a même qui sont au chômage depuis cette lutte. Combien de couples sont en train de se séparer parce que le mari ne voit même plus sa femme ou bien parce que la femme ne voit même plus son mari. Combien d'enfants sont en train d'aller dans la rue parce qu'ils ne voient même plus leurs parents, parce que leurs parents sont ici sur le terrain de la résistance. Nous sommes tous en train de perdre quelque chose dans notre vie. Chacun d'entre vous est en train de perdre quelque chose dans sa vie. Il y en a même qui sont au chômage parce que le patron ne peut plus les voir. Parce que quand il dit aujourd'hui il faut que je sois là pour marcher, et que le patron dit non, tu dois travailler, et qu'il dit non, mon pays brûle, on dit si tu vas, le lendemain tu es dehors, et il y a beaucoup qui sont dehors ici. Ils ne le disent pas, mais Dieu seul le sait. Donc quand on prend le micro, il faut que ce soit pour encourager les uns et les autres. Ça je vous le dis. Je vous le dis. Donc retenez bien que quand nous prenons le micro là, il faut qu'on tape sur nos adversaires. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir de problème avec toi. Ou bien tu ne peux pas avoir de problème avec moi. Mais entre nous là, on peut se parler. Entre nous là, on peut même s'insulter. Et puis ça reste entre nous. Mais quand on est dehors, il faut que l'opinion internationale voit l'unité. Il faut que l'opinion internationale sache que ceux qui soutiennent le président Laurent Gbagbo sont plus que jamais déterminés à mener ce combat parce que nos camarades sont en prison. Et c'est pour ça que je vous dis. Et c'est pour ça que je vous dis. Continuons la lutte. Tout le monde nous regarde. Ceux qui sont en prison, ils comptent sur nous. Ceux qui sont en exil, ils comptent sur nous. Donc si nous nous tapons, si nous nous battons, ce n'est pas moi que vous atteignez, ce n'est pas toi que j'atteins, c'est le moral de ceux qui sont en prison et de ceux qui sont en exil que nous sommes en train de toucher. Et c'est pour ça que nous devons vraiment continuer cette lutte de façon sereine. Je sais que vous avez compris. Je sais que moi aussi j'ai compris. Parce que je me sens aussi concerné par le message que moi aussi je suis en train de donner. Si un de tes frères t'a attaqué, t'a touché, pardonne-lui et continue la lutte. Vraiment, je vous remercie. Le Front populaire ivoirien vous remercie. Et Dieu vous regarde. Et Dieu sait que nous sommes ensemble.
Il a bombardé la résidence de Gbagbo Laurent. Il a envoyé Gbagbo Laurent en prison. Il a installé une milice tribale qui est en train de tuer les Ivoiriens. On ne confond pas avec le peuple de France. Et Christine Tibala représente ici, symboliquement, ce valeureux peuple de France, humaniste, convaincu des idéaux démocratiques. Il faut la saluer. Il faut la saluer. En saluant Christine Tibala, faites aussi une ovation aux renseignements généraux et puis au commissaire de police qui nous surveille aussi. Bonsoir mes amis. On est là depuis bientôt 2 ans et on continue à se battre. Aujourd'hui, beaucoup de nos amis, je n'ai aucun mérite personnellement, j'en veux beaucoup à Willy d'insister sur toujours à me faire venir. Je suis pas la Libye de la diversité des Ivoiriens. Je pense que le combat de Laurent Gbagbo dépasse largement les frontières. C'est le combat pour des valeurs universalistes, le combat pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Aujourd'hui en Afrique, la France, avec l'Occident, l'organisation des Nantis Unis, comme j'ai l'habitude de l'appeler, a installé et entretient des régimes corrompus et dictatoriaux. On a des gens comme la famille, au Gabon, nous avons la famille Bongo qui règne de père en fils comme une dynastie depuis 1967. Au Togo, on a la famille Yadema qui règne également de père en fils depuis 1965. On pourrait aussi citer Paul Biya au Cameroun depuis 1982. On pourrait citer Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville depuis 1977. 77. On peut citer au Burkina Faso Blaise Compaoré, l'assassin de Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Et on ose aujourd'hui venir nous dire que Laurent Gbagbo est un dictateur. Je vois beaucoup de gens, tout à l'heure j'avais une Française qui a vécu, écoutez-moi bien, 4 ans en Côte d'Ivoire. Elle venait me dire, ah, c'est vrai que la France n'a peut-être pas fait que des bonnes choses en Côte d'Ivoire, mais quand même, défendre Laurent Gbagbo. Elle me dit, j'y étais, si vous saviez la haine, les propos haineux que j'ai entendus.
J'ai dit, de qui avez-vous entendu des propos haineux? Qui a pris le pouvoir par les armes? Qui a cru qu'on avait le droit de prendre le pouvoir par les armes en Côte d'Ivoire, si ce n'est Alassane Dramane Ouattara? Honte! Oh, honte! Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de liberté d'expression. Les journalistes sont emprisonnés. Les syndicalistes, Mangaé est un syndicaliste du premier syndicat libre de Côte d'Ivoire. Il est en prison. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a refusé d'appeler à une grève exigée par Alassane Dramane Ouattara alors que ce dernier avait perdu les élections. J'entends personne des syndicats français se lever pour demander la libération de Mangaé qui n'a fait que son devoir de leader syndical. Mais il n'y a pas que lui, je n'ai pas parlé des autres parce que vous en avez sans doute largement parlé avant moi. Ce que je veux dire, c'est que la France n'est pas en train de recoloniser l'Afrique. Mais nous, elle n'a jamais décolonisé. Mais nous, Français, nous avons un devoir. Celui de donner la parole et de donner de la visibilité à tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire et qui continuent de mourir. Car aujourd'hui, le silence médiatique sur la Côte d'Ivoire n'est pas un silence de paix, mais un silence de terreur. On nous parle de réconciliation. On reproche aux leaders qui soutiennent Laurent Gbagbo et son combat, on leur reproche de ne pas aller à la table des négociations. Mais le slogan que l'on doit défendre, c'est que pas de paix sans réconciliation, mais pas de réconciliation sans justice, car on ne peut pas aller à la paix tant que les crimes impunis n'auront pas été jugés en Côte d'Ivoire. Le crime de Bogadoudou, ministre de l'Intérieur en 2002, les crimes des danseuses d'Adjanou en 2002 également, les crimes des artistes Marcelin Yassé, tués exactement en 2002. En 2004, les 9 soldats sacrifiés par le gouvernement français, car ce sont aussi des victimes, mais pas des victimes de Laurent Gbagbo, des victimes du pouvoir sanguinaire de la France, qui s'en est servi pour anéantir la flotte aérienne d'un gouvernement légitime avec lequel la France n'était pas en guerre. Les victimes de la fusillade d'Abidjan le 9 novembre 2004, plus de 100 morts qui n'ont toujours pas été jugés. Les victimes des rebelles qui s'estiment aujourd'hui à 30 000 au moins. Le génocide des Oué à l'ouest, à Bangolo, à Petit Guy-Trozon, à Petit Douékoué également, à victimes des Oué, les victimes de Douékoué, le massacre du camp de Naïbli en 2011. Et ça continue. Le massacre de Désiré Tagro. Oui, vous Français, vous Européens, vous avez tous vu à la télé, sur France 2, vous avez vu le visage ensanglanté, défiguré d'un ministre de l'Intérieur ivoirien. Imaginez en France, on nous assassine en direct. Emmanuel Valls, et il ne se passe rien. Je ne comprends plus les autorités françaises. Si aujourd'hui nous dénonçons cela, c'est parce que les massacres continuent en Côte d'Ivoire. Donc je vous demande à tous de vous lever, de venir avec nous. Vous avez le droit de ne pas nous croire sur parole. Nous avons des preuves de ce que nous avançons. Nous sommes allés devant les ONG qui normalement défendent les droits de l'homme. Nous sommes allés à la FIDH. Nous sommes allés devant Human Rights Watch. Aujourd'hui, Human Rights Watch a pondu un rapport qui est pratiquement le seul élément tangible sur lequel s'appuient les autorités ivoiriennes et la communauté internationale pour garder Laurent Gbagbo en prison et accuser ses plus proches collaborateurs de crimes de sang. Mais quel crime de sang a donc commis Katina? Quel crime de sang a donc commis Blé Goudé, soi-disant? Quel crime de sang ont commis la plupart des ministres qui, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, des ministres du gouvernement légitime de Laurent Gbagbo sont emprisonnés? Aucun crime de sang. Aucun. Michel Gbagbo est français. Il est emprisonné. D'ailleurs, on vous a sans doute déjà dit, mais on vous invite tous à venir le 14 octobre pour une randonnée à vélo à travers tout Paris, depuis l'hôtel de ville jusqu'à la porte de la Muette, pour soutenir Michel Gbagbo, sa famille, et avec lui nous demandons naturellement la libération de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Voilà, donc le 14 octobre, ce sera à Paris, à 14h. Je terminerai, je ne me suis pas concertée avec les dirigeants des mouvements de la résistance. Mais dites-moi, est-ce qu'on peut supporter de voir Alassane Dramane Ouattara venir se parvenir une fois de plus en France le 5 octobre prochain? Le 5 octobre prochain? Non!
Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, je sais qu'il y a un voyage qui est en train de s'organiser pour Genève, il faut qu'on y aille, on y sera à Genève. Mais est-ce qu'on peut laisser venir Alassane Dramane Ouattara présider la cérémonie d'ouverture du 40e anniversaire de la commémoration des accords monétaires? Et ça touche pas seulement les Ivoiriens, ça touche l'ensemble des pays de la zone franc qui effectivement n'ont même pas le droit de jouir de leur souveraineté monétaire. Or on sait que la monnaie est aussi une des armes de l'indépendance. Comment voulez-vous qu'un pays soit indépendant s'il ne peut pas même battre sa propre monnaie? S'il subit des accords de coopération militaire qu'on lui impose et qu'on ne fait même pas jouer quand une rébellion armée s'impose dans un pays pourtant démocratique comme en 2002. Donc, je vous invite tous à être également là pour protester. Il y aura non seulement Alassane Dramane Ouattara, il y aura également Charles Konan Banny qui participera à cette... Ce sera devant le ministère de l'économie et des finances, donc Métro Bercy. Sachez qu'ils ne seront pas tout seuls, hein, ils seront bien entourés. Nous aurons tous les négriers et argentiers des temps modernes, que sont Michel Camdessus, Noyer, Trichet, tous ces gens-là, effectivement, qui maintiennent sous domination l'ensemble de ce qu'ils ont coutume d'appeler leur précaré. Voilà. Alors, les SMS vont vous parvenir parce qu'on est en train seulement de demander l'autorisation et ça... On a l'autorisation, mais... Donc, ce sera l'après-midi comme d'habitude en général, mais voilà. 13h à 20h. On dit souvent, tant que les lions, et moi je dirais même les éléphants, n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse tourneront toujours à l'avantage des chasseurs. Et nous avons Laurent Gbagbo, et nous avons beaucoup de gens qui nous soutiennent et qui sont là pour réclamer la libération, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais également de l'Afrique et plus loin de l'ensemble des pays du monde sous domination occidentale. Il faut l'applaudir, chers amis. On dit derrière un grand homme se cache une grande femme. En politique, on dit derrière un grand homme politique se cache son passé militant. C'est ton passé militant qui parle pour toi. Ton passé militant. On te reconnaît à travers ça. Oui, on termine à 20h30, donc à 20h20 c'est terminé. 20h20. Oui, oui. Chers amis, l'ami qui est là, il s'appelle Dekbaï. Dekbaï est membre fondateur de la FESI. Cette FESI qui a inspiré Blé Goudé, qui a inspiré Damana Diapikas, qui a inspiré d'autres dont je ne vais pas dire le nom. Il est l'un des membres fondateurs de ce mouvement. Il a été emprisonné sous Fouet-Boigny. Et leurs photos, nous on les a vues, oui, dans Frontmat, assis par terre à la Maca. Il milite, il résiste en Allemagne. Il fait toujours un déplacement, autant que possible, pour venir vous soutenir. Pour le soutenir, pour le soutenir, pour le saluer. Merci frère, parle. Ouais, merci Willy, merci. Chers frères, chères sœurs, je vous dis bonsoir. Saluez-vous vous-même. Il est 20h10 à ma montre et nous sommes encore sur cette place. Ça mérite ovation de votre part. Parce que ce n'est pas toujours qu'on trouve des Africains conscients de leur objectif, du but pour lequel ils se battent. D'être encore aussi tardivement dans la nuit à cette place pour manifester, pour soutenir une vision, mais pas un homme. Une vision pour transformer l'Afrique. Une vision pour mettre la Côte d'Ivoire sur la voie de son développement pour que la souveraineté soit. Gbagbo l'a dit, c'est pas ça, frère, il va être terminé. Quiconque, pour des intérêts économiques et idéologiques, voudrait nous agiter, nous trouvera sur son chemin. Nous allons rester debout. C'est pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire que je me bats. Je ne la négocie pas. Chaque fois que ce pays sera confronté à des difficultés, il trouvera en moi un fisting pour qu'il relève la tête. Chers Ivoiriens, chers Africains, je vous appelle pour ce combat. Soyons soudés. Les autres qui sont passés devant moi l'ont dit.
Dans l'union, dans l'unité de notre action, nous serons forts. On l'a dit, si nous sommes divisés, c'est parce que nous sommes vulnérables. Mais si nous sommes forts, nous sommes soudés, nous sommes unis. Dans l'union, menons la résistance. Seul dans l'union, seul dans la persévérance, nous arriverons à atteindre notre objectif. Je vous demande de persévérer dans la résistance pour que Gbagbo soit libéré. Pour que Simon Gbagbo soit libéré, pour que nos amis, nos camarades soient libérés. Aujourd'hui, tout le monde est en exil. Aujourd'hui, tout le monde est en prison en Côte d'Ivoire. Nous sommes en exil parce qu'il n'y a plus de Côte d'Ivoire. Parce que si Laurent Gbagbo n'est pas là, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Sans Gbagbo, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Sans Gbagbo, il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. Je vous demande de garder la sérénité parce que nous sommes sur la bonne voie. Bonne soirée et demeurons dans la résistance. Haut le cœur, toujours, on y va. Je vous remercie. Merci. À la suite de la manif que nous avons organisée devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, a été violentée. Il y a eu une autre sorte de justice des vainqueurs, comme celle qui gagne toujours. On dit que c'est elle qui a frappé les policiers. Une dame comme ça, elle peut frapper les policiers. Et elle vient de la justice. Aller à la justice implique aussi un engagement des frais. Un avocat l'a aidé à la sortie des griffes de cette justice des vainqueurs. Mais vous savez, la justice des vainqueurs, c'est ce que Aimé Césaire disait. Le Dieu des vainqueurs est devenu le bourreau des vaincus. Et comme nous n'avons pas de force en ce moment, puisque Gbagbo Laurent est à la haie, puisque nous ne sommes que des simples résistants, nous avons la police aujourd'hui comme bourreau en France ici. Nous allons vous appeler à un grand élan de solidarité. C'est cela, notre message. Depuis que nous avons lancé ces mouvements populaires, nous voulons établir une passerelle entre les uns et les autres. Nous voulons établir cette obligation de solidarité qui doit nous empêcher à nous monter les uns contre les autres, à créer une catégorie d'Ivoiriens contre une autre catégorie d'Ivoiriens. Nous sommes un. Et Maman Sita aujourd'hui, quand elle est touchée, nous sommes tous touchés. Elle est dans un besoin de payer de notre avocat. Nous avons l'obligation de l'aider, puisqu'elle est nous, nous sommes elle. Voici le message que je voulais vous donner. Nous devons faire parler notre cœur. Nous devons être solidaires quand un d'entre nous est aux prises avec des problèmes comme cela. Dans les prochains jours, nous appellerons un moment de solidarité, comme nous avons fait pour Awa et Oura à la salle de l'AGK.